les frontières. Je ferai subir aux hommes la tribulation et l'angoisse qu'ils m'ont fait subir, à moi et à mon épouse, dit le Seigneur Tout-Puissant. Des temps d'angoisse, pression, oppression pour l'Église, pour le monde, pour le monde. Romains 2, verset 9. Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme humaine qui fait le mal, du juif premièrement, mais aussi du grec. Comprenez, sur le croyant comme sur l'incroyant. Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait ce qui est bon, aux juifs premièrement, mais aussi aux grecs. Car auprès d'Élohim, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Il y aura de l'indignation en effet et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation, littéralement pression. Oppression, chemin rétréci. Angoisse, littéralement espace ou lieu étroit. Pour l'Église, Hébreux 10, verset 33, « Vous avez été exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations, car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens, comprenez de mes liens, dit le Seigneur, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse. » Acte 14, verset 22, « Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. » 1. La sagesse, rejetée ou acceptée. Le Seigneur manifeste sa sagesse dans ce monde de par sa création physique et de par les circonstances, accidents, tribulations qu'il provoque dans la vie de chaque homme. Mais les hommes qui préfèrent leur propre sagesse à celle d'Élohim, le Créateur Tout-Puissant, pour ces hommes-là vont survenir les temps d'angoisse annoncés par les Écritures. Tandis que ceux qui acceptent de se soumettre au Seigneur dès maintenant se retrouvent dès maintenant dans l'angoisse et la tribulation selon les Écritures et attendent ainsi leur délivrance. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie bien haut au dehors, elle donne de sa voix sur les places. Au-dessus des lieux tumultueux, elle crie. Aux entrées des portes, dans la ville, elle prononce ces paroles. « Stupide, dit-elle, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Et jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous donnerai de mon esprit en abondance et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, puisque vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n'avez pas accepté que je vous reprenne, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête dévastatrice, quand votre désastre arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors on criera vers moi, mais je ne répondrai pas. On me cherchera de grand matin, mais on ne me trouvera pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh, parce qu'ils n'ont pas aimé mon conseil et ont rejeté toutes mes réprimandes, qu'ils mangent donc le fruit de leur voix et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'apostasie des stupides les tue et la prospérité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans craindre aucun mal. 2. Quelle angoisse va fondre sur le monde. Matthieu 26, verset 36. Alors Yehoshua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. » Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse, littéralement de douleur et d'une grande détresse ou dépression. Alors il leur dit « Mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. » Tristesse, littéralement extrêmement affligé, être vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Compréhension, notre monde va donc être oppressé d'une grande dépression ou d'une détresse des hommes telle qu'ils seront vaincus par la douleur jusqu'à en mourir. Pour ceux qui objecteront qu'il s'agit ici d'un récit des souffrances de Yehoshua et non de celles annoncées sur notre monde, ne savez-vous pas qu'Élohim est juste?
Ne savez-vous pas qu'il rendra à chacun selon la souffrance qu'il a lui-même subie, lui, Elohim, à cause de lui, l'homme incroyant qui a refusé de se soumettre à son Elohim? Ne savez-vous pas que Yehoshua, le Mashiach, le oint d'Elohim, a subi sur lui-même à Gethsémané le châtiment du péché du monde, de la méchanceté des hommes de ce monde, du prix de leur rejet de reconnaître son Elohim et de sa violation de sa Torah, des temps d'angoisse. 3. Salut. Psaume 124, verset 1. Sans Yahweh qui était de notre côté, qu'Israël le dise. Sans Yahweh qui était de notre côté quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors les flots impétueux auraient passé sur notre âme. Béni soit Yahweh qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet a été rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Question, le nom, quel nom? Acte 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen, crucifié et qu'Elohim a ressuscité des morts. Des temps d'angoisse aujourd'hui pour ceux qui vivent dans ce nom. Des temps d'angoisse à venir pour ceux qui rejettent ce nom. Elohim est juste. Soumettez-vous à ce nom aujourd'hui, dit le Seigneur. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Et l'un des anciens me dit, ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Elohim. Ils n'auront plus faim ni soif, et Elohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Hébreux 10, verset 37, Apocalypse 7, verset 13 à 17. Les temps d'angoisse prendront fin pour cela, selon les Écritures, mais pour les autres, les temps d'angoisse de Romains 2, verset 8 s'appliqueront sans fin, confirmant ainsi la gravité de la révolte de notre monde contre son Créateur. C'est pourquoi soumettez-vous à moi dès aujourd'hui, dit le Seigneur Yehoshua Mashiach, et supportez mon angoisse aujourd'hui, car elle est salutaire. Amen. Je ferai subir aux hommes la tribulation et l'angoisse qu'ils m'ont fait subir, à moi et à mon épouse, dit le Seigneur Tout-Puissant. Des temps d'angoisse, pression, oppression pour l'Église, pour le monde, pour l'Église, pour le monde. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Elohim. Le Seigneur manifeste sa sagesse dans ce monde de par les circonstances, accidents, tribulations qu'il provoque dans la vie de chaque homme. Pour ces hommes-là qui préfèrent leur propre sagesse à celle d'Elohim, le Créateur Tout-Puissant, vont survenir les temps d'angoisse annoncés par les Écritures. Les générations proclament ton nom, unique, sublime, majestueux, grandiose, tu es Seigneur, majestueux, grandiose.
Yehoshua dit: mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Notre monde va donc être oppressé d'une grande dépression ou d'une détresse des hommes telle qu'ils seront vaincus par la douleur jusqu'à en mourir. Dieu puissant, roi de gloire, Dieu vivant, toi l'alpha, l'oméga, l'infini, l'éternel, roi des cieux, Dieu puissant, roi de gloire, Dieu vivant, toi l'alpha, l'oméga, l'infini, l'éternel. Notre secours est dans le nom de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Le nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. Des temps d'angoisse aujourd'hui pour ceux qui vivent dans ce nom. Des temps d'angoisse à venir pour ceux qui rejettent ce nom. Élohim est juste. C'est pourquoi soumettez-vous à moi dès aujourd'hui, dit le Seigneur Yehoshua Mashiach, et supportez mon angoisse aujourd'hui, car elle est salutaire. Tous les anges du ciel unis t'adorent, en se prosternant devant ta face. Cette adoration descend sur terre. En écho, les peuples chantent ta gloire. Oh, tout le monde. Oh, 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 Et supportez mon angoisse aujourd'hui, car elle est salutaire. Unique, sublime, majestueux, grandiose, tu es, Seigneur, majestueux.